Madame, Messieurs, bonsoir. Anwar Gedbansit. Depuis le 1er avril, presque 7000 produits et services qui nous exportés vers Émirats Arabes Unis sans tarif douanier, ban services financiers et que l'agriculture principalement bénéficié de cet accord économique là. Commerce mondial in sanzé avec ban nouveau tarif douanier américain qui sur l'impact de l'Afrique et Maurice, nous fin pose question à un spécialiste. Ministère bien-être de la famille in lance un chatbot pour guider ban parents qui est ban enfants autistes pour gagner ban différents services. Détails dans sa zone là. Et que nous pourrons faire un létou dans ban caro légumes dans Plaine Sophie pour découvrir l'agriculture raisonnée et qu'aussi ban planter qui peut gagner ban formation. Mais d'abord, nous prenons direction La Réunion. Selon le dernier bilan sanitaire qui est publié mercredi, près de 6000 cas chikungunya sont enregistrés pendant la semaine 17 à 23 mars. La première phase campagne vaccination contre chikungunya pour commencer lundi le 7 avril. Et qui pour Bandimoun qui a risque, il y a 40 000 doses livrées et qui sont disponibles dans ban pharmacie. Alors que la Réunion est un risque qu'il est capable de faire face à bientôt à un pic l'épidémie chikungunya, campagne vaccination là-bas pour commencer le 7 avril. Ban vaccin pour mettre à disposition gratuitement dans ban pharmacie destinée à ban vieux d'immunes de 65 ans et plus qui souffrent des ban comorbidités. Ça pour faire après présentation d'une prescription médicale. Ce sont les personnes fragiles. Ce sont des vaccins qui coûtent cher, près de 200 € et pas remboursés par notre système de sécurité sociale. L'autorité peut annoncer aussi un renforcement des autres campagnes communication pour sensibiliser rayonner. La fois dernière, il y a 20 ans, 40% de la population avait été touchée par le virus du chikungunya. Mais il faudrait au moins 60% de gens qui sont contaminés par le virus pour que la population réunionnaise soit immunisée, c'est-à-dire qu'elle puisse affronter et arrêter cette épidémie. Cette enquête permettra d'approfondir les connaissances et l'impact de la maladie sur la population réunionnaise. L'épidémie de chikungunya fait plus de 20 000 cas depuis août 2024 et qui peut continuer à progresser. Près de 7000 produits et services de l'entreprise mauricienne pour capable exporter vers Émirats Arabes Unis sans ban tarif douanier. Un accord de partenariat économique entre ces deux pays-là entre en vigueur le 1er avril. En parallèle, ban droit de douane aussi tiré depuis un bon nombre de marchandises importées par Maurice, surtout ban produits alimentaires, ban secteur logistique, énergie renouvelable, technologie, ban services financiers et l'agriculture, ban principal bénéficiaire de ça la cola. Il élimine tarif le 97% exportation Maurice vers Émirats Arabes Unis. En tout, ça fait 6700 produits. L'accord entre nos deux pays, il prend effet le 1er avril. Une période maximale 5 ans pour éliminer tarif le près 700 les autres produits. Nous avons cantuna, footwear, textile et apparel. Et donc, ça m'a produit là que les parents dans le marché UAE, ils pouvaient meilleur marché parce qu'ils n'ont pas pris un tarif douanier. Donc, ils sont plus compétitifs vis-à-vis des autres pays exportateurs. Maurice, c'est le premier pays africain avec qui Émirats Arabes Unis signe un tel accord. Il peut aider pour renforcer les relations commerciales, pour promouvoir investissement bilatéral et renforce coopération économique et technique dans différents secteurs. Tarif sur l'importation de Émirats aussi baissé dans l'alimentation. Nous avons des épices et puis nous avons des produits plastiques, style, aluminium. Ces produits-là, il y a un tarif douanier quand tu peux rentrer de Maurice. Maintenant, avec l'accord, il peut rentrer sans tarif douanier, donc il peut venir meilleur marché pour les consommateurs mauriciens. Ça accord partenariat économique là ouvert aussi une opportunité commerce et investissement pour les fournisseurs services dans une centaine de secteurs. Là-dedans, il y a services financiers, télécommunications et distribution. Après l'annonce par Donald Trump des droits de douane massifs, la bourse mondiale a chuté. Dans Wall Street, le Dow Jones a clôturé en perte. L'indice Nasdaq termine à 6%, ce pire séance depuis mars 2020.
Dans ce discours qu'il a prononcé dans la Maison-Blanche le 2 avril, le président américain il présente ce plan tarifaire. Ce plan-là, il prévoit un tarif de base de 10%, l'eau tout bien importé, qui pourra entrer en vigueur demain, le 5 avril. Et qu'à partir du 9 avril, ben droit plus fort pour appliquer à ben importation depuis plus de 60 pays. Comment l'Afrique peut affecter Jalila Senali, une cause avec Johanna Leblanc, spécialiste en National Security Law and Foreign Relations, qui est basée dans l'Amérique. Le continent africain, un nouveau tarif douanier peut affecter un pays à un degré varié. Toutefois, les auto-exportateurs textiles vers l'Amérique peut si bien plus grand l'impact avec un droit de douane à hauteur de 50%. Maurice peut en boîte sopa avec un droit de douane 40% qui peut applicable dès le 9 avril prochain. Johanna Leblanc, expert dans National Security Law and Foreign Relations, basé dans l'Amérique, dit qu'il y a une opportunité pour un pays pour négocier l'accord commercial. Enter into a free trade agreement with the United States would be in the best interest of the government, and also to find a way to negotiate with the United States in terms of like reducing the tariffs. But nonetheless, I think it's an opportunity for leaders to sit down and have a conversation. Mr. Trump is a businessman, right? And he often uses these opportunities as a way to negotiate with leaders around the world. Avec sa nouveau tarif douanier là, l'avenir AGOA, soit African Growth and Opportunity Act, les incertains selon spécialiste Johanna Leblanc. If you've been watching what's happening in the U.S. in terms of this administration's posture towards trade relations with other countries, I think that one can conclude that the likelihood of AGOA being renewed is, one, very slim, but secondly, if it were to be renewed, it would be drastically different from what it is currently, which again, those goods are manufactured on the African continent and brought back to the United States. That is not what Mr. Trump is trying to accomplish here. He wants to bring back American manufacturing, and he wants those goods to be manufactured in America, right? And then sold to other nations. L'objectif Donald Trump, c'est remodéler le commerce mondial et faire passer l'Amérique en premier, selon Johanna Leblanc. Entre-temps, dans le monde entier, une réaction peut continuer à arriver. Par exemple, dans le Brésil, le président Lula a annoncé qu'il y a tout un média approprié pour prendre, pour défendre une entreprise et un travailleur brésilien. La Chine, de ce côté, dénonce le protectionnisme et l'intimidation. L'Amérique, mais il dit qu'il y maintenir communication avec Washington, le commerce et l'économie. Après, chef de l'État français Emmanuel Macron appelle à une première riposte mi-avril. Un vingtaine de mouvements ont manifesté aujourd'hui dans Port-Louis. L'objectif, c'est d'émon évacuation base militaire Diego Garcia et que dit non à génocide dans Palestine, Kendi Bangra. Ferme base Diego, la guerre non, militarisme non, stop génocide Palestine, type écrit par manifestants en plein jour dans la capitale. Le collectif qui regroupe une vingtaine de mouvements, dont des travailleurs sociaux, artistes, militants syndicaux, puis démarre l'amorce dans une compagnie. Je puis ensuite prendre la rue des Fosses avant retourne au point de départ. Nous continuons à faire nous l'avoir attendu. Il y a d'autres actions qui peuvent prendre dans le monde. Par exemple, campagne BDS, boycotter, désinvestir, sanctionner. Nous ici, nous vous rentrons là-dedans. L'Amérique a 700, plus que 700 bases militaires partout dans le monde. Les autres pays ont une base, mais ils ont tout bien fermé. En même temps, et depuis avant ce grand mouvement contre pas de base, il y a un mouvement pour soutenir les peuples palestiniens. Le mouvement peut prévoir des autres actions similaires dans les jours à venir. Par ailleurs, le mouvement contre la guerre dit qu'il envoie un courrier au Premier ministre pour qu'il plaide en faveur d'une zone de paix dans la région. Nous cause la santé à Stella, un nouveau service qui est disponible dans National Cancer Center pour les patients qui souffrent de thalassémie. C'est une imagerie cardiaque qui permet de quantifier avec précision les dépôts de fer dans les organes comme les cœurs. Le ministre de la Santé, Anil Betchou, a fait le lancement de ce service-là dans Solferino à Zordi. Thalassémie, c'est une maladie héréditaire du sang qui affecte la production d'hémoglobine et provoque une anémie sévère. Patient-là a donc fait transfusion du sang régulièrement. Une bonne complication transfusion régulière, c'est excès fer qui est accumulé dans un organe vital comme les foies ou les cœurs.
Pour mieux quantifier sa bande dépôt de fer là, il propose une nouvelle technique. Et pour venir, il fait un MRI, il généralement dure 30 minutes, et nous servons une nouvelle technologie qui s'appelle parametric testing. Nous appelons une virtual biopsy. Nous connaissons le muscle qui est là qui peut passer, c'est-à-dire s'il y a une inflammation, s'il y a un trouble fait dans lequel là. D'après ce résultat là, ça peut guider nous pour connaître quel traitement nous peut servir pour ce patient là. Sa nouvelle technologie là pour offrir donc un traitement personnalisé à un patient thalassémique. Donc, nous rendons le traitement plus individualisé, plus sûr et mieux toléré, gagne aussi le meilleur résultat, ce qui est plus bon pour la société dans son ensemble. Nous avons un MRI qui est spécialement analysé ici, même dans le privé et analysé. À travers ça, nous sommes capables de guérir, pas capables à 100%, mais capables d'apporter beaucoup de consolation, soulagement à un patient. Pour Thalassemia Society of Mauritius, sa initiative là pour aider beaucoup de patients. Ce n'est pas thalassémie qui fait aucune complication, c'est tout simplement un dépôt de fer sur leurs organes, le cœur, le foie, les poumons. Hein, et là, sa machine-là donne nous un grand espoir. Et chaque hôpital va envoyer leur liste de patients en priorité. Dans Maurice, à ce jour, il y a 160 patients qui souffrent de thalassémie. Un reportage signé Cynthia Moutou. Il y a un chatbot qui est lancé par le ministère Bien-être et la famille pour guider les parents qui ont des enfants autistes, un service qui est considéré comme un premier pas vers la prise en charge. Yacine Den Mahmoud. Diagnostic et prise en charge de l'autisme, pas une affaire simple. Magali Delio, maman d'un adolescent autiste de 14 ans, il passe là-dedans. Depuis ses enfants nés, tout tient pas au coup combattant. Navigue de ce système-là, pas tous les temps facile. Il participait causer aussi au départ, il a vraiment du mal à articuler, à dire des mots carrément. Il participait à dire des mots. Et il fait pas mal d'années avec l'orthophoniste. Aujourd'hui, il cause très bien même. Et il finit aussi avec un neuropsychologue aussi qui finit prendre pendant des années. Il y a une difficulté pour accéder à un service qui n'est pas toujours approprié et qu'il y a aussi un système administratif compliqué. Mes enfants sont pas dans l'école parce que tout simplement l'école n'est pas adaptée à lui. Je fais les tours Babylone, comme je dis, je vais au ministère de l'Éducation, je vais au Sénat. Je ne connais pas mes enfants pendant 4 mois pas à l'école du tout. C'est pour cette raison-là que le ministère du Bien-être de la famille lance un chatbot pour guider les parents. Il est accessible depuis le site ministère. Il y a un médecin qui est capable d'occuper des enfants, de envie de connaître s'il y a l'école qui est capable d'accueillir les enfants, ou bien les autres services qui sont capables d'offrir aux enfants. Donne maximum l'information, que ce soit à les parents, les éducateurs, les professionnels de santé, à tout le monde qui est concerné. Pour Magali, c'est un pas dans la bonne direction. Mais les bons que les parents connaissent, c'est-à-dire qu'ils trouvent certains problèmes que les enfants, qui se posent des questions, qui se connaissent au moins, qui est dans cette chat-là. Après ce premier pas-là, les parents comme Ali peuvent attendre que les autres services, comme une institution éducative adaptée à tous les enfants autistes, mettent en place. Déclaré mot, mais les bien vivants, ces histoires de Baloram, un monsieur qui se n'ont rayé depuis résiste l'état civil à cause d'une erreur administrative. Depuis ça, l'in tourne vers la justice pour regagner son identité Anjuram Goulam. Incroyable, mais vrai. Diaboran Baloram bien vivant. Mais pour l'état civil, l'in finit mort. Depuis ça, ils sont perdus. Zoma y a ce garçon, il est supposé des bouts de témoins. Mais quand Madame Biro l'état civil tape ce nom l'ordinateur, ce figure décomposé. J'ai des témoins, mon garçon voyage. Là-bas, c'est pas valable. Je mourrai, je mets un autre monde qui va des témoins. Mais ça non là, il y a Baloram Tiaboran. Sans mon nom, j'ai dit que ça n'a pas existé. Mais pourtant, comme elle votait, il y a mon nom. Depuis cet épisode-là, Banna Findiali qu'il est pour bizarre à la cour pour prouver qu'il est bien en vie. Les pour bizarre passe par une longue procédure qui coûte casse. Tia Bohen, qui fait un petit travail à droite à gauche, paye non suffisamment de finances pour payer un avocat. Moi, avant, je tiens compte là-bas. Et dans mon arrêt de travail, je continue fermé. Moi, je fais un petit audience, un petit nettoyage. 4 coups, je fais un coup.
On a venu comme quoi, un jour vivant, on avait pensé un jour qui mort. Je prends des pays, le commence pas à venir. Moi, mon passeport. Nous allons, nous venons, mais tout passeport. Mais comment ce problème-là finit arrivé? Quand nous payons des documents qui nous montrent nous pouvons découvrir la piste. Capable de finir une confusion avec son frère, qui finit mort l'âge des ans. Et c'est Tia Bohen, qui est dans 53 ans aujourd'hui, qui va la fin enterré, entre guillemets, par erreur. Est-ce qu'ils sont des parents qui ne peuvent pas lire ou écrire, ils inversent les documents quand ils bizarre à déclarer décès son frère. En attendant, comme il cas et non comme ça. Il y a plusieurs cas comme ça que nous gagnons en cours tous les jours. Dans les cas pareils, il n'y a pas d'autre cours. La seule solution, c'est d'entrer une action en Cour suprême. Parce que la Cour suprême, dans ce cas-là, est dans la juridiction sur le Civil Status Act pour ordonner au registraire civil status de faire les changements nécessaires dans toute erreur administrative qui cave. Les risquer prend les temps, surtout pour que l'affaire soit, comme on appelle dans le jargon légal, in shape. Parce que nous disons que le ministère public ainsi que le registraire civil status ont besoin de toutes les informations de l'autre côté, que l'erreur est venue. Effacé, sa timidité timide-là refuse en tout cas reste invisible. Même si parfois il est dans la mort dans l'âme, il a envie la guerre pour son ban droit, pour son nom, pour sa dignité. Le projet Smart Agriculture qui est porté par la Chambre d'agriculture et accompagne ben planter dans une transition vers une agriculture plus raisonnée. La troisième phase de ce programme-là, il est en cours et qui peut terminer l'année prochaine. 20 agriculteurs peuvent participer. Cette initiative-là, il reste ouvert à ben qui souhaitent planter avec moins de produits chimiques. Reportage. Ici, dans Plaine Sophie, une nouvelle manière cultive la terre peut commencer dans sa banne caro légumes-là. Plus respecter l'environnement avec moins de pesticides, plus engrais naturels et enrichissement de la terre. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Dans 4 projets Smart Agriculture Phase 3, une vingtaine de planteurs peuvent bénéficier actuellement d'accompagnement pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture raisonnée. Comme ici, côté un technicien, la Chambre d'agriculture peut partager des astuces concrètes. Ça coûte que je peux venir dans le carreau, je guette un coup. C'est pas je peux remarquer bébé dans feuilles, tout ça là. Contrôle insectes, mais pas fait avec insecticides. Puis tu fais avec bio, Nîmes. Et nous avons plusieurs fertilisants qui nous servent bio. Qui on constate quand on fait la transition? On peut gagner un résultat parce qu'on peut faire production plus. Disons, dans un mois, si je peux couper un tome pouce, mais là, on peut gagner 500 ou 800 plus. Passer à l'agriculture raisonnée signifie aussi moins de coûts pour cultiver la terre. Moi, dans l'agriculture, presque 30 ans. Avant, nous n'avions pas beaucoup d'instructions. Tu peux acheter des pesticides d'une façon. Nous peux bien mettre beaucoup d'engrais pour capable gagner un rendement. Mais à ce là, nous bien éviter pesticides si capable. Évite pesticides pour une planter tant que capable. Nous baissons coût, nous produisons plus. Selon un chiffre de la Chambre d'agriculture de Maurice, l'utilisation pesticides a diminué de presque 57% avec Prozella qui lancé en 2015. Phase 1, nous commençons par une enquête au terrain avec 300 planteurs. Nous trouvons qu'il y a une forte utilisation de produits chimiques parmi les exploitations conventionnelles. Et là, la phase 2 est implémentée pour accompagner les planteurs pour faire la transition de l'agriculture conventionnelle vers une agriculture un peu plus durable, écologique. La phase 3, c'est une continuation de la phase 2 que nous pouvons accompagner plus de planteurs. Quand un planteur peut résoudre ce projet-là, il peut gagner l'accompagnement et l'aspect technique pour qu'il soit capable sans ce ban pratique. C'est ban pratique qu'il peut incorporer pendant sa plantation qui fait diminuer son usage chimique. Une vingtaine de planteurs activement engagés dans la troisième phase projet Smart Agriculture. L'objectif, c'est d'accompagner une trentaine d'ici la fin du projet, prévu pour l'année prochaine, et que tous au final, l'ensemble communauté plantée dans Maurice. Et nous faisons un point aux nouvelles étancellaires selon Station Météo Maurice, un courant des lésés à modéré Pessiakil de nos régions, prévision pour prochaine 24 heures. Ben la pluie localisée pour persister dans le nord-ouest et le plateau central en début de soirée.
Les ciels pour éclaircir par la suite. Durant la nuit, niaz depuis l'est pour occasionne la pluie principalement dans l'est, les sites des plateau central. Température minimale pour varier entre 19 et 21 degrés au plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius au littoral. Après la pluie matinale, l'eau ôté demain, les temps pour correct après. Température maximale pour varier entre 25 et 28 degrés au plateau central et entre 30 et 33 degrés l'eau région côtière. Du vent pour souffler depuis l'est, l'eau 15 à 25 km/h. La mer pour forte au-delà, récif avec la houle depuis sud-ouest, l'eau des mètres 50 qui peut améliorer demain. Sortie en haute mer déconseillée pour ça la nuit là. Marée haute 22h05 et que demain 22h57. Marée basse demain 15h43. Lever du soleil demain à 6h18. Nous fin arrive la fin de sa journée là. Merci de suivre. Bonne soirée. Le match NMBC.